Bonjour à tous, chers amis. On va prendre aujourd'hui, nous sommes la paracha Tazria Metzora. Tazria Metzora, c'est la paracha qui nous parle du lépreux. Mais pas que du lépreux, parce qu'on va voir aujourd'hui pas mal de lois intéressantes concernant les bougies de Shabbat. Tu vas me dire quel rapport entre le lépreux et les bougies de Shabbat. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que on va voir qu'il y a un énorme point commun concernant un détail que tu peux avoir dans les lois de Shabbat, dans les lois du Metzora, et qu'en réalité c'est un détail qui va nous apprendre l'importance des bougies de Shabbat. On va voir le point commun qu'il y a entre les deux. On va voir pourquoi un Metzora ne peut jamais rendre impur l'essence d'un juif, puisque c'est la paracha qui nous parle. D'un côté, on nous parle de quelles sont les lois du lépreux, même si ce n'est pas aucun rapport avec la lèpre, qui peut être connue aujourd'hui dans certains endroits du monde, puisque c'était une maladie qui n'était pas contagieuse, c'était beaucoup plus spirituel. Mais on va voir le lien qu'il y a avec les bougies de Shabbat. Mais d'abord, je vais commencer avec une lettre du Rabbi concernant le 5 Iyar. Aujourd'hui, le Rabbi répond justement à une lettre que quelqu'un lui a écrite en 1955. C'est connu ce que le Baal Shem Tov avait dit, que de chaque chose que quelqu'un y voit ou il entend, il doit et il peut apprendre un enseignement pour le service de Dieu. À plus forte raison, un événement qui concerne beaucoup de juifs. Quand on voit qu'aujourd'hui, en ce jour miraculeux, il y a 73 ans, aujourd'hui, beaucoup ont été transmis dans les mains de peu nombreux de manière miraculeuse. Et donc c'est sûr que ça doit renforcer et rajouter notre service de Dieu, ne pas s'émouvoir du fait qu'il y a certains qui se comportent différemment et qui veulent expliquer ça de manière logique, qui sont la majorité, parce que la vérité elle est, parce qu'ils ne se combattent pas comme il faut contre le mauvais penchant. En deux mots, Rabbi dit ça serait une conduite de renier le bien qui est fait avec toi de manière extravagante. Pas oublier qu'aujourd'hui, on a mérité avec la force, comment Dieu est béni, Tzahal et la terre d'Israël, chaque instant, que malgré que c'est une terre, un noyau dans le Moyen-Orient, qui est à l'espoir, ou qui veulent l'anéantir, ou qui veulent l'exterminer depuis 73 ans, et néanmoins par la protection divine, avec bien sûr le fait que Dieu est béni, Tzahal et les dirigeants du gouvernement, on a la possibilité d'être protégé. On remercie Dieu tous les jours pour cette protection. Passons à la paracha de cette semaine, la paracha Tazria Metzora. Comme j'ai dit, la paracha nous parle essentiellement des lois du lépreux. D'accord? Son impureté est une impureté tellement grave, comme on a parlé longuement dans le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Une impureté qui demandait à la personne de s'excommunier, d'être totalement en confinement, d'être en dehors de la communauté. Et devait rester là-bas jusqu'à ce que la plaie disparaisse. Et c'était une punition très dure, et seulement le Kohen, ni un rabbin, ni un docteur, pouvait venir, pouvait faire en sorte de le sortir de cet endroit. Le seul qui pouvait le faire, c'était le Kohen. Et on a expliqué ça longuement dans le cours de lundi soir. On peut revoir sur Itora pourquoi le Kohen et personne d'autre. Aujourd'hui, on va voir un petit détail dans les lois du Metzora, qui peuvent paraître banales, mais on va voir comment on apprend de ça énormément de choses importantes. L'emplacement où était assis le lépreux. L'impureté de la maison dans laquelle il rentre. On va voir ça par le Midrash, Torah de Kohanim, la Mishnah, explication merveilleuse du père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzhak, et comment le Rabbi apprend de ça un enseignement majeur pour les bougies de Shabbat. Regardons d'abord le texte. Dans les lois du Metzora, la Torah te dit une phrase intéressante, qui est seulement pour le Metzora, qu'on ne voit pas ça ailleurs. Vers Ametzaru, à la Parashat Tazria, chapitre 13, verset 45, le lépreux, à Shabo Anega, chez qui l'infection est constatée, Tameh où il sera impur. Badad Yeshev, il demeurera isolé, en confinement. Bichutz Lamachane, Moshavo, sa résidence sera hors du camp. Le fait que la Torah emploie le terme Moshavo, Moshav, vient le Torah de Kohanim, mais il te dit que Moshav, il y a aussi le mot Lashevet, qui veut dire s'asseoir. Et de là, on apprend que n'importe quel endroit où se trouve le Metzora, où il est assis, ça le rend impur. De là, la Mishnah, elle vient te dire, regarde dans le texte, ça fera dans Tazria, sa résidence, le lieu où il réside devient impur. Ainsi, ici, l'impur est assis, il réside sous l'arbre, et le pur est debout, il devient impur. Puisque le lépreux est venu s'asseoir sous sa table, donc tout ce qui se passe sous sa table devient aussi impur. Si le pur est assis et l'impur debout, à ce moment-là, le pur reste pur, il ne devient pas impur. En deux mots,
le fait qu'un Metzora, un lépreux, rentre dans la maison, même si c'est pas sa maison, disons qu'il rentre chez toi, il rend impur tout celui qui se trouve sous le même toit, puisque l'endroit où il s'est assis. Donc, la Torah, elle vient te considérer ici une chumra, une rigueur particulière par rapport au lépreux, qui rend impur en rentrant dans la maison avec tout ce qui se trouve dans la maison, puisqu'il s'est assis dans cette maison, tout est impur. À partir du moment où il est considéré comme lépreux, pourquoi il dit impur? Oui. Pourquoi tu veux qu'il rentre dans une maison? Disons qu'il est passé de la route pour partir de chez lui, pour aller en sortir, pour sortir de la communauté, aller jusqu'en dehors de où tout le monde se trouve. Et du passage, il a voulu prendre une bouteille d'eau quelque part. Peu importe, il est rentré dans une maison, ça peut arriver. D'accord? C'est jamais arrivé ce truc-là. Tout de suite, tu vas tout de suite voir. Tout ce qu'il y a dans la maison, que ce soit un homme, que ce soit des ustensiles, même s'il les a pas touchés, ils deviennent impurs, parce que c'est écrit Michutz lamachane moshavo, sa résidence, là où il s'assoit. Et donc on a vu les détails. La Gemara Brachot, elle te dit, tout dépend de qui était assis. Si le pur il est assis et le lépreux il passe debout, il n'y a rien qui change. Si le lépreux était assis, le fait que tu passes en dessous le même arbre, tu deviens aussi impur. Maintenant la question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand le lépreux il rentre sans permission dans ma maison? Est-ce qu'à ce moment-là il rend les choses impures ou pas? Ou bien on va dire qu'il rend impur seulement quand mets-toi tes affaires comme on dit, parce que tu rentres chez moi, automatiquement tu rends impur ma maison. Comment est-ce qu'il rend impur ce qui se trouve quand c'est pas chez lui? On va comparer avec la situation du corona aujourd'hui avec le virus. Pareil, quelqu'un qui rentre chez toi et qui a malheureusement le virus, est-ce qu'il va, on va dire non, puisque c'est chez toi et c'est pas chez lui, il va pas contaminer les gens, ou bien on va dire que non, le fait qu'il est rentré automatiquement il peut contaminer, c'est exactement la même chose, sauf que là c'était une impureté spirituelle. De toute façon, on va voir la prochaine Mishnah. Vient la Mishnah dans Negaim chapitre 13, Mishnah 11, et la Mishnah te dit la phrase suivante. La Mishnah elle aborde de quel cas le lépreux rend impur la résidence. En entrant sans permission, le lépreux le rend impur. S'il y reste, le temps d'allumer une bougie. La Mishnah te dit la phrase suivante. Un lépreux qui entre dans la maison, tous les ustensiles s'y trouvant deviennent impurs jusqu'au plafond. Rabbi Yehuda a dit à condition qu'il y soit resté le temps d'allumer une bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose. Cette chose-là, Rabbi Shimon de Chantz, qui est Rabbi Shimon de Sens, qui est en France, en Bourgogne, il a vécu entre 1150 et 1230, eh bien, et il te dit que quoi? Pourquoi on a comparé ça à une bougie? Le lépreux entre sans permission, le fait de l'y laisser, tu l'as laissé rentrer chez toi, le temps d'allumer une bougie sans l'inviter à sortir de la maison prouve qu'il ne le dérange pas et qu'on lui permet de rester. Parfois, l'autre pourrait être occupé à allumer les bougies de Shabbat ou celles de la semaine sans pouvoir le faire sortir. En deux mots, à l'époque, les gens avaient l'habitude d'allumer des bougies tout au long de la journée puisque les gens n'avaient pas d'électricité, c'est pas comme aujourd'hui. Les gens y vivaient grâce à des bougies, les gens ils allumaient des bougies tout au long de la journée. Puisque les gens ils allumaient des bougies tout au long de la journée, ce qui fait que quoi? Que si jamais il est rentré chez toi, toi tu l'as laissé rentrer, et tu l'as laissé être présent chez toi le temps de pouvoir allumer une bougie, qu'est-ce qui se passe? On te dit certainement que ça ne te dérange pas qu'il est là, parce que si ça t'aurait dérangé, tu aurais fait quelque chose. Le fait que tu n'as rien fait, automatiquement, il a rendu impur tout ce qui se trouve sous cette même maison. Viens le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi. Et te demande la question, comme c'est connu, c'est un grand kabbaliste. Te demande la question, pourquoi on a comparé ça à l'image d'une bougie? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi juste une bougie et pas autre chose? La maison représente la tribu de Malchut, la royauté céleste. Le lépreux est impur parce qu'il a perdu la lumière de Chorma, la sagesse divine. Le fait qu'il est parti colporter, papoter, rapporter l'un sur l'autre. De ce fait, tant que le maître de maison est occupé à allumer une bougie afin de révéler la lumière de Chorma, l'impureté du lépreux ne peut pas se répandre dans la maison. Quand tu es occupé à allumer une bougie, automatiquement, tu es en train de faire descendre la sagesse. Le lépreux ne peut pas rendre impur la maison. Dès qu'il n'y a plus de sagesse, automatiquement, le lépreux, il le rend impur. C'est très bien que chaque chose dans la Torah, elle est extraordinairement, méticuleusement pointilleuse. Le fait que Rabbi Yehuda, il emploie l'exemple d'allumer la bougie, c'est pour te dire que si le maître de maison, il était occupé, il ne pouvait pas sortir le lépreux de la maison parce qu'il était occupé avec quelque chose. On voit ici qu'il y a quelque chose de particulier, le fait qu'il est occupé à allumer une bougie. Même si en ce moment, il n'était pas en train d'allumer une bougie, mais on a comparé que le temps que l'autre il est resté chez toi, c'est le temps que ça te prend de sortir une bougie du placard et d'allumer pour mettre allumer la bougie. Et comme on a dit, le fait que le Metzora, il était là, la lèpre, vient à l'impureté de la lèpre, ça montre le fait qu'il manque maintenant une certaine lumière, une certaine sagesse. Tout le temps que tu es en train d'allumer la bougie, tu es en train d'occuper à faire descendre cette sagesse, le lépreux ne peut pas rendre impur la maison. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Rien n'empêche d'allumer la bougie tout en s'adressant à lépreux. Question qu'on demande. A priori, pourquoi quand tu es en train d'allumer une bougie, tu vois quelqu'un qui rentre chez toi sans permission?
Tu vas pas dire, attends, je suis occupé, je suis en train d'allumer une bougie, après je me tourne vers toi. Tu vois la personne qui rentre sans permission. Si tu veux pas qu'il soit là, même si tu es en train d'allumer une bougie, je dis, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te trompes d'adresse, tu cherches quelque chose, rentre chez toi, va ailleurs, je sais pas. Est-ce que vraiment allumer une bougie, ça prend tellement d'occupation, tellement d'intention pour que tu veux pas. Tu vois quelqu'un qui rentre chez toi, s'il a rien à faire ici, même s'il est en train d'allumer une bougie, tu lui dis, monsieur, vous cherchez quelque chose, vous êtes trompé, allez ailleurs. S'il a eu à faire, quel rapport avec la bougie maintenant? Pourquoi on compare ça avec la bougie? Pourquoi on focalise sur l'histoire de la bougie? Viens la Tiferet Israël. Tiferet Israël, il t'explique que la raison, c'est pas simple une bougie, c'est la bougie de vendredi soir. Puisque la personne est occupée à allumer les bougies avec les bougies de Shabbat. Et donc les Chachamim, ils n'ont pas débattu sur ce sujet-là. En deux mots, ils ont dit que même si ça se passe dans la semaine, si le lépreux il est resté dans la maison le temps d'allumer les bougies de Shabbat et tu ne l'as pas fait sortir, à ce moment-là, c'est considéré comme s'il est resté avec permission. Et c'est pour ça que même s'il rentre dans la journée, peu importe, le fait qu'il rentre et qu'il a pris le temps, il est resté le temps que ça me prend en règle générale d'allumer les bougies de Shabbat. Néanmoins, je considère que ça ne te dérange pas qu'il soit là, parce que si ça t'aurait dérangé, tu aurais dû venir et dire quelque chose. Tu n'as rien dit, c'est la preuve que ça ne te dérange pas. Regarde comment la Bible explique ça. Rien n'empêche d'allumer sa bougie, tout en s'adressant à l'épreuve. Le Tiferet d'Israël te dit. On préfère ne pas faire de différence entre l'allumage de la semaine et celui du vendredi soir, dans laquelle l'autre est particulièrement occupé, puisqu'il doit réciter une bénédiction. Mais la question qui dérange, justement, c'est pourquoi particulièrement la bougie, et en plus les bougies de Shabbat, et rien d'autre chose. On est bien obligé de dire que cette notion d'allumer les bougies de Shabbat, c'est la base sur laquelle Rabbi Levi Yitzhak est venu et t'a dit que puisque tu es en train de faire tomber la sagesse dans la maison ne peut pas devenir impure. La question qui est demandée est qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'allumage des bougies de Shabbat qui repousse l'impureté du Metzora, l'impureté du lépreux, à tel point qu'on te dit que tout le temps que tu es occupé à l'allumage des bougies de Shabbat, l'impureté du Metzora ne peut pas rentrer dans la maison. Comme la Bible écrit, c'est ainsi. Ce qui retient l'impureté du lépreux, c'est surtout l'allumage des bougies de Shabbat. Quel rapport il y a entre les deux? Bien, la Bible te dit, la réponse est la suivante. D'abord, pour pouvoir avoir la réponse à cette question, il faut comprendre quelle est la particularité des bougies de Shabbat. On sait que les bougies de Shabbat, c'est une vraie clarté, apportant une vraie unité, paix au sein du foyer. Il faut d'abord comprendre pourquoi on doit allumer les bougies. D'abord, regardons la Gemara. La Gemara vient te dire que la spécialité des bougies de Shabbat, pourquoi on les allume? Shalom Bait, Shalom Beto, la paix dans le couple, l'harmonie dans les couples. Comme il explique le Magen Avraham dans Shulchan Aruch, que c'est la raison pourquoi on fait la bracha sur l'allumage des bougies. Parce que c'est une obligation, c'est un devoir. C'est pas si tu veux, tu allumes. Tu as un devoir d'avoir les bougies allumées dans la maison de Shabbat. Mishum, Shalom Bait, l'harmonie dans le couple. Pourquoi? Est-ce qu'il faut les mettre sur la table où on mange? Il faut le mettre, bien sûr. Non, Il faut que ça soit dans la pièce où on mange. Il faut que ça soit dans la pièce où on mange. L'idéal, il y en a qui disent que c'est mieux que ce soit sur la table. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'il soit dans la pièce où on fait qui dessus. Chez l'œil, Kachel, Be'etz, Be'even, pour ne pas apprécier sur la table, on a peur que les enfants ils bougent la table et que les s'éteignent, etc. Tu peux les mettre sur le buffet à côté, mais il faut que ça soit dans la pièce où on mange. Chez l'œil, Kachel, Be'etz, Be'even. Shranouch, il vient et te dit pourquoi on les met dans. Pourquoi on allume les bougies? Pour pas trébucher sur un morceau de bois ou sur une pierre. A priori, n'importe quelle bougie allumée, même si c'est pas une bougie de mitzvah, peut éclairer la maison pour qu'on ne trébuche pas sur une pierre ou un morceau de bois. Et on voit que dans les autres bougies, exactement, quand tu allumes les bougies, aujourd'hui l'électricité dans la maison, tu vas pas dire que la bougie amène le shalom bayit. Au contraire, parfois la bougie, l'électricité, la lumière amène le contraire. Tu commences à voir tout ce qui va pas, là il y a un mouchoir par terre, là il y a quelque chose qui va pas, quand il n'y a pas de lumière, tu vois pas grand chose. Sous la lumière, tu vois parfois des choses que quelqu'un ne peut pas supporter. Quand il fait nuit, quand il fait obscur, tu vois pas. La Torah te dit que non, c'est seulement la vraie lumière, que la lumière de Ner Mitzvah, c'est ce qui amène la vraie bonté. Et c'est pour ça que les bougies de Shabbat propagent et protègent la maison, que l'impureté ne se répand pas. Regarde dans la Gemara Shabbat, 23b. Si l'on devait choisir entre les bougies de Shabbat et celles de Hanouka, les bougies de Shabbat ou les kiddush du jour, les bougies sont prioritaires pour la paix dans la maison. Ça, c'est la base numéro 1. Viens les Shulchan Aruch, Magen Avraham. C'est-à-dire, on récitera la bénédiction sur l'allumage. Cet allumage est obligatoire pour la paix au sein du foyer, afin qu'elle ne trébuche pas sur un morceau de bois ou sur une pierre. Viens l'écouter, Sichat. La Bible t'explique. Une lumière qui n'est pas liée à la bougie de mitzvah ne conduit pas toujours à la paix. Elle peut même parfois avoir l'effet inverse. Ainsi, elle peut permettre de voir un homme ou bien d'observer l'un de ses mouvements que l'on ne peut pas supporter. En pareil cas, la lumière apporte le contraire de la paix. Seule la vraie lumière apportera la vraie unité et la paix au sein du foyer. La Bible raconte une fameuse histoire
connu à une jeune fille qui a écrit que dans la coutume de sa famille, on n'avait jamais eu l'habitude d'allumer les bougies. C'est juste les femmes mariées. Nous, on n'allume pas les bougies. Alors lui, il a répondu, Minag Neshem Ishparta, est-ce que la coutume des femmes de ta famille, depuis tout le temps, depuis des générations, c'était aussi de ne pas lire les journaux, de ne pas du tout apprendre des études profanes, de ne pas faire du maquillage, etc. Est-ce que dans ça aussi, tu recopies ta famille? Ou juste quand on demande de faire une mitzvah, là, tu veux recopier ta famille? Ou bien, tu ne fais pas quelque chose contre eux ouvertement? Ah, mais c'est des minags. Alors, bien continue. Ben, si tu rajoutes dans les choses d'obscurité, à plus forte raison qu'on doit rajouter dans les choses de lumière, automatiquement, tu ne peux pas venir et te dire, ma mère n'a jamais fait. C'est un chinour. C'est un chinour, très bien. Ta mère, elle n'a jamais fait du maquillage quand elle était jeune, elle n'a jamais lu des journaux, elle n'a jamais fait quoi que ce soit. Donc, ou tu fais ce que ta mère faisait dans tout, ou seulement dans les bonnes choses. Oui, tu peux le mettre d'accord. La femme, lorsqu'elle allume, la principale raison, c'est pour apporter le shalom bayit dans le foyer. Une fille qui a 4 ans, elle apporte. En allumant, elle n'apporte pas. Alors, on n'a pas fini. Juste, on est en train de débattre sur ça. Est-ce que la seule raison, c'est Shalom Bayit? Parce que si tu dis que c'est seulement Shalom Bayit, aujourd'hui, tu as l'électricité. Et ça suffit largement l'électricité. Tu as besoin de voir les bougies. Quand tu n'as pas de bougie, que tu allumes la lumière. Quand tu n'as pas de bougie, je suis d'accord. Quand tu n'as pas de bougie, on voit que tu ne penses pas que tu dirais à ta chère femme, tous les Shabbats, ne me dépense pas mon argent en allumant des bougies. Il y a l'électricité, on a de l'aide, ça suffit largement. D'accord? Ouais, non. Alors maintenant, pourquoi les bougies de Shabbat, ils effacent et ils empêchent la propagation de l'impureté du Metzora? La morale t'a dit du lépreux. La morale t'a dit comme ça. Pourquoi le lépreux s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est devenu lépreux? Pas parce qu'il a attrapé une maladie contagieuse qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital. C'est sur le lachon hara, à cause de la mauvaise langue. Et ça, c'est séparé le cœur de la paix. Comment aurait pas la faute du lépreux par les bougies de Shabbat qui amènent la paix dans le monde? Et donc, on comprend ça avec ce que la Gemara te dit, que tout celui qui a l'habitude d'allumer les bougies, il aura des enfants tamidei chachamim, intelligents. Viens Rashi, il te dit de quelles bougies on parle? Les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Et comme le verset te dit, mitzvah et Torah, que la bougie c'est une mitzvah, la Torah c'est la lumière, par la bougie de mitzvah, de Shabbat et Hanouka, on reçoit la lumière de la Torah. Quelle est la particularité de la bougie de Shabbat et de Hanouka sur les autres mitzvot? Puisque tous les mitzvot sont comparés à une bougie. C'est parce que la lumière spirituelle qu'elle reflète, qu'elle fait jaillir, reflète aussi dans ce monde matériel. C'est pour ça que le nes, le miracle qui veut dans la menorah, et pas les autres miracles qui veut dans le temple, était ce qui était un témoignage pour le monde que la divinité règne sur terre. Et donc, les bougies amènent une paix, une tranquillité qu'on peut ressembler, qu'on peut voir aussi matériellement. Là, on voit clairement qu'est-ce que le Shabbat amène comme tranquillité dans la famille, que les parents, ils font plus d'efforts pour parler avec les enfants, jusqu'à ce que même un non-juif peut ressentir la tranquillité et la paix qu'il y a dans une maison le jour du Shabbat. Regarde dans le 6. Je vais te dire la chose suivante. L'Agmara Negaïn Erkin, page 16, a te dit. Les plaies viennent à cause de la médisance qui sème la discorde, alors que l'Agmara Shabbat, page 23b, te dit que celui qui s'habitue à allumer les bougies aura des enfants érudits en Torah. Viens, Rashi te dit. Ainsi qu'il écrit dans les proverbes, car la bougie est la mitzvah et la Torah est la lumière. Grâce à la bougie de mitzvah de Shabbat et Hanouka arrivera la lumière de Torah. Il te dit que puisque la bougie de mitzvah produit une lumière matérielle, son action spirituelle se révèle donc également très clairement au sein de la matière du monde, contrairement aux autres mitzvot. Maintenant, on comprend quelle est cette force de paix que tu as dans les bougies de Shabbat. Comme le Rambam te dit. Que pourquoi on a dit tout à l'heure que quand tu as le choix, tu as de l'argent ou pour les bougies de Shabbat ou pour les bougies de Hanouka, tu dois commencer par les bougies de Shabbat à cause de Shalom Bayit. Parce que Gadol HaShalom, grande est la paix, que toute la Torah, elle a été donnée pour faire la paix dans le monde. Qui veut dire, tous les mitzvahs de la Torah, pas seulement les bougies de Shabbat, ils ont été donnés pour faire la paix entre Dieu et le monde, pour dévoiler la bonté du monde, la bonté divine qui est sur terre. Dévoiler comment c'est Dieu qui a géré le monde, malgré que le monde s'est mis la chaîne Elem, qui veut dire un voilage. C'est Dieu qui gère la planète. Mais particulièrement la mitzvah d'une bougie de Shabbat vient refléter cette paix qu'il y a dans la maison. Et puisque la paix qu'il y a dans la maison est reflétée par les bougies de Shabbat, c'est une paix qui est suprême, qui est beaucoup plus forte que toutes les autres paix que peuvent amener les autres mitzvot. Les bougies de Shabbat ont une qualité que n'ont pas les autres mitzvot. Dans les 7, toute la Torah apporte la paix entre Dieu et son monde. Cela est encore plus puissant dans les bougies de Shabbat. Maïmonide dans les lois de Hanouka te dit, les bougies de Shabbat sont prioritaires sur celles de Hanouka, puisqu'elles apportent la paix au sein du foyer. Car le nom de Dieu est effacé pour établir la paix entre un homme et son épouse. Grande est la paix car toute la Torah fut donnée pour apporter la paix au monde. Viens, le Rabbi te dit, apporter la paix entre le monde et Dieu afin que tout puisse voir et reconnaître que le monde ne s'oppose pas à la divinité. Bien au contraire, son but est d'en faire une demeure pour Dieu. Avec la Torah et les mitzvot des Juifs, cette paix est particulièrement reconnaissable avec les bougies de Shabbat. Maintenant, on va comprendre pourquoi le Magen Avraham, dans Shulchan Aruch, te dit qu'on ne trébuche pas dans un bois, sur un bois ou sur une pierre. Le bois et la pierre,
vient nous rappeler le verset de Jérémie qui parle sur ceux qui font l'idolâtrie, qui disent à la pierre, au bois, t'es mon père, et à la pierre, c'est toi qui nous as enfantés. La force des bougies de Shabbat, c'est de ne pas tomber dans l'idolâtrie. De ne pas penser qu'il y a quelque chose qui a une importance sur terre, une existence à part Dieu. Mais que non, que le monde est dirigé par Dieu. Ce qu'on appelle Yesh Balabait Birazou. Il y a un patron à cette heure. C'est un reflet de ce qu'on a parlé au début du cours par rapport au jour d'aujourd'hui. Ne pas perdre la tête, ne pas penser un instant que c'est notre propre force qui a fait qu'on peut aujourd'hui vivre dans une terre comme la terre d'Israël, Eretz Israël, mais au contraire, miracle, la protection divine qui fait qu'on peut être dans cette terre à chaque instant. C'est quoi le point commun qu'il y a entre l'impureté du lépreux et les bougies de Shabbat? Viens Rambam et te dit, c'est très simple. Le lépreux, il a commencé à parler sur les gens. Après, il commence à parler sur les prophètes. Jusqu'à ce qu'il parle des paroles pour renier l'existence de Dieu. Particulièrement, les bougies de Shabbat viennent enlever cette impureté de pouvoir vouloir renier Dieu, l'existence de Dieu. Comment? C'est très simple. Pas seulement que les bougies de Shabbat te protègent de ce qu'on appelle la médisance, la mauvaise langue, ils amènent la paix sur terre, mais les bougies de Shabbat protègent la maison juive de cet aspect de vouloir renier qu'il y a un Dieu sur terre. Par ça que, quand tu fais Shabbat, tu allumes les bougies, tu reconnais l'existence, qu'il y a un Dieu qui gère cette planète. Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est pour ça qu'on se repose le 7e jour. Afin qu'il ne trébuche pas sur un morceau de bois ou une pierre. Viens Jérémie dans chapitre 2, verset 27, ils disent au bois, tu es mon père, à la pierre, c'est toi qui m'as donné la vie. Viens Rambam, mais il te dit, dans les lois d'impureté du lépreux. Telle est l'habitude des moqueurs impies. D'abord, ils disent des paroles vaines, puis ils à dire du mal des justes, des prophètes jusqu'à parler sur Dieu, et renier l'essentiel. C'est là la raison. Pas seulement que les bougies de Shabbat repoussent l'impureté, mais ils transforment l'impureté en bien. Et c'est pour ça que le Rabbi Levi Yitzhak était comparé la force des bougies aux forces du Kohen qui venait purifier. La force du Kohen, c'est qu'il était capable d'enlever cette isolation, cet isolement du Metzora, qui est quelque chose de négatif. On a parlé longuement dans le cours de lundi soir. Pourquoi le Kohen et personne d'autre? Et automatiquement, il transforme ça en qualité, par ça que le peuple juif sait comment il réside tout seul, solitaire, ne se mélange pas parmi les nations, et il est protégé par Dieu. C'est la même chose qui se passe pendant l'exil. Par ça qu'on a la force et la lumière des bougies de Shabbat pour éclairer cette obscurité. On peut effacer cette obscurité, transformer cette obscurité en lumière avec la venue de Mashiach. Les bougies de Shabbat peuvent se transformer l'impureté en sainteté. La clarté des bougies est comme la pureté du Kohen, transformant l'obscurité en lumière, l'isolement du lépreux devenant une bénédiction comme le peuple juif qui réside seul. Ainsi, avec la lumière des bougies de Shabbat, on éclairera l'obscurité de cet exil, et on l'annulera plus encore, on arrivera à la délivrance. Et donc c'est pour ça que c'est important, particulièrement dans cette période d'exil, que toutes les filles juives, et comme on sait combien de décisionnaires séfarades clairement disent que les filles juives, avant le mariage, allument les bougies avec bénédiction, on a tout à court dessus qu'on peut voir sur l'application. 5 ans. Une pli de 0 ans, je te parle maintenant. Pas un 4 ans, ni 5 ans, 0 ans. Que toutes les filles juives commencent à allumer les bougies dès qu'ils arrivent au chinour, dès qu'ils arrivent à l'éducation, pour éclairer le monde. Et c'est important comment chacune peut allumer avec, qu'on appelle la bracha, pour amener la bénédiction sur terre. On parle de toutes filles confondues, séfarades, ashkénazes, l'Itaï, Chassidi, etc. Et tout un cours sur l'allumage des bougies de Shabbat, on a déjà donné sur l'application et Torah, on peut revoir les sources à l'intérieur, très long cours. Et donc, la lumière des bougies de Shabbat, avec la bénédiction, va rappeler à chacun que Dieu est le Melech HaOlam et le roi du monde. Construire sa maison plus tard sur les bases de la Torah et les Mitzvot, jusqu'à ce que, au final, dans nos jours, ça va aussi amener un bon mazal à cette fille avec qui elle va se marier par la bougie de Shabbat qu'elle allume. Ça va l'aider à faire le bon choix et à mériter de fonder un foyer basé sur les valeurs de la Torah et les mitzvot. De nos jours, alors que l'obscurité de notre monde est si dense, il est particulièrement important que chaque fille juive allume sa propre bougie dès l'instant où elle mesure d'être éduquée, où elle mesure d'être éduquée à le faire. Ainsi, à la clarté des bougies de Shabbat, associée à la bénédiction qu'elle prononcera, éclairant sa vie pour savoir et se rappeler que Dieu est le roi du monde, particulièrement de nos jours où que l'on veuille ou non, c'est la jeune fille qui prend réellement la décision de son parti. Il est donc important qu'elle allume sa propre bougie, afin que cette bougie de mitzvah puisse l'aider à mériter de se marier avec un érudit en Torah, et comme la Torah nous dit, que Dieu dit, si vous allumez les bougies de Shabbat, je montrerai les bougies de Tzion avec la reconstruction du 3e temple de nos jours. Le cours sera en replay sur l'application Torah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, on vient de passer à Chodesh. Que ce soit un mois de guérison pour tous ceux qui ont besoin, un mois de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.